Tu peux faire un make-up pour le collège, te plaît? Ah, tu sais quoi ma gueule? Aujourd'hui, je suis avec un collégien du Banks et on va faire ça tout de suite. Pour commencer les gars, je pense personnellement au collège, faut pas se maquiller de ouf. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais du coup, pour moi, le fond de teint au collège, t'en as même pas besoin ma gueule. Du coup les gars, c'est super simple. Tu prends ton plus clair, t'en mets un peu sur les cernes et t'en mets un peu sur tes imperfections. Et ensuite frérot, si tu veux des contours de qualité, je te conseille de bien tracer tes contours. Ensuite ma gueule, si tu veux rajouter de la chaleur dans ton Banks, je te conseille de prendre du plus clair bien foncé. Et là, personnellement, moi j'en mets sur le front, j'en mets un peu sur les pommettes et j'en mets aussi sur la mâchoire pour bien avoir une mâchoire du Banks. Ah, tu vas voir frérot, tu vas avoir une mâchoire tellement carrée, elle sera musclée de ouf wesh. Ensuite les gars, je sais très bien que le collège c'est grave fatigant. Du coup, si tu veux une meilleure mine poteau, je te conseille de mettre un peu de blush crème, tu vas voir, ça va passer crème. Et bien sûr ma gueule, obligé tu utilises ta meilleure poudre pour bien matifier ton teint. Et je te rassure poteau, c'est de la frappe. Ah, il pourra passer toute la journée tranquille, même aller faire de l'EPS poteau, tu vas voir, ça va passer crème. Ensuite frérot, pour tes cils, tu peux ajouter un tout petit peu de mascara, celui-ci c'est un des meilleurs. Ensuite tu connais poteau, au quartier on a plein de bombes et celle-ci je l'utilise pour bien faire des taches de rousseur. Ah, vraiment le chouchou des nanas hein. Bref, ensuite les gars, vous pouvez sortir votre meilleure plaquette pour faire une cicatrice sur le teco et une cicatrice sur l'arcade. Et très important poteau, je te le dis H24, mais n'oublie pas de bien hydrater tes lèvres, on en a marre de voir des lèvres gercées wesh. Bref, en tout cas j'ai tout emballé pour le poteau, il va pouvoir le ravitailler dans son quartier. Dis-moi ce que t'en penses, personnellement je valide de ouf. Et il va faire fureur au collège. Baba Banks. Bon, je vais fâcher des gens directs, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui en parle au bout d'un moment. Le maquillage, ça n'a qu'un seul objectif, c'est sexualiser les femmes. Voilà. Donc, même déjà pour une femme de base, tu sais que le seul objectif du maquillage, c'est de la sexualiser, puisque c'est la raison pour laquelle, quand t'es parent, tu ne veux pas que ta petite fille se maquille. Pour la plupart des gens qui sont sains mentalement. À part les gens qui font des concours minimis et tout, qui sont la V1, je pense, des mecs qui transforment leurs enfants en trans maintenant. Mais en tout cas, par principe, le maquillage, c'est quoi? Affiner le nez, affiner le visage pour te rendre plus belle, ou lèvres rouges, blush, contour des yeux, entre guillemets, que des caractéristiques qu'une femme a quand elle est en train de jouir. Les lèvres qui rougissent, le teint qui rougit et les yeux qui se plissent. Donc le principe du maquillage, c'est de sexualiser les femmes. Quel est l'intérêt de sexualiser d'une manière féminine des petits garçons? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? C'est-à-dire déjà, sans parler de à quel point c'est mauvais pour la peau. Je veux dire, déjà tout jeune, quand j'étais au collège, je voyais des filles du collège, quand elles étaient démaquillées, je me disais, waouh, ça leur ronge la peau, on dirait qu'elles sont éclatées, tu vois, on dirait que la tête que t'as quand t'as bu 17, quand t'as l'habitude de boire 17 cafés depuis 5 ans et qu'aujourd'hui t'en as pas bu, tu vois. Ça fait la même tête à une gamine déjà quand elle a 13-14 ans, je me rappelle, je le voyais quand j'étais petit déjà. Donc pour la peau, c'est extrêmement mauvais. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on chercherait à féminiser les petits garçons? Je veux dire, il y a bien évidemment un avantage pour la société à ce que chacun soit dans son rôle. Je veux dire, les hommes et les femmes se complètent. On cherche à détruire la masculinisation. Et on cherche à faire disparaître la masculinité. Mais en même temps, pour moi, ça vient du fait qu'il n'y a plus d'idoles. Je veux dire, les gens de la génération de mes parents, même si ce n'est pas des gens qu'ils admiraient, il y avait des Mike Tyson, il y avait des Michael Jordan, Zidane. Enfin, je sais pas, t'avais des hommes qui faisaient des choses, même si là, j'ai cité que des hommes de sport, mais sans parler des intellectuels, on parle des gens que les enfants ou les jeunes peuvent admirer. Les enfants, ils admirent pas forcément des philosophes à 12 ans, tu vois. Mais maintenant, tu veux qu'ils admirent qui? Vianney? Tu veux qu'ils admirent qui? Ils ont plus personne, les enfants, à admirer. Et surtout, ils n'ont plus personne de masculin à admirer, parce qu'il y a des gens à admirer, c'est sûr, il y a des gens qui font des bonnes choses. Mais il n'y en a pas un seul qui met en avant sa masculinité comme étant une qualité. Et tous les artistes semblent se taire à ce sujet-là où c'est féminin. Je veux dire, même les rappeurs maintenant, ils se mettent du vernis à ongles, ils s'habillent en jupe, ils viennent bourrer, machin, ils prennent de la codéine ou je sais pas quoi, comme si c'était stylé. C'est ça maintenant les gens? C'est ça les personnes dont les enfants, vers qui les enfants peuvent se tourner? C'est des rappeurs qui viennent en jupe avec les doigts maquillés et qui parlent, ils ont un intellect de zéro, frère. C'est la débilisation volontaire, en plus de chercher à féminiser les jeunes garçons. Et tous les gens dans les commentaires de ces vidéos-là défendent ce propos. La moitié des commentaires, c'est des femmes qui disent « Oh, vous êtes effrayés par du maquillage ou je sais pas quoi ». Mais c'est pas question de ça. Si les hommes ne sont plus des hommes, vous ne vous rendez pas compte de l'impact pour les pays. Vous ne vous rendez pas compte? Parce qu'en fait, on part du principe que oui, tout le monde va être beau, tout le monde va être gentil, il n'y a plus aucune violence. Sauf que la féminité ne défend rien face à la violence. La féminité, elle a une volonté de préservation et elle a une beauté dans sa forme. Mais 100% de féminité dans un pays, ça n'a jamais permis à aucun pays de survivre. Et je suis désolé, mais ça c'est un petit peu comme, c'est le même concept que la paix. C'est-à-dire c'est utopique, on aimerait que ça puisse être possible, que tout soit en paix, etc. Mais ça ne fonctionne que s'il n'y a pas une seule personne qui veut aller en guerre.
une personne violente tue 1500 personnes pacifistes. Et le principe, c'est que la Chine, la Russie, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique latine, c'est pas des pays que tu vas voir maquiller leurs enfants demain, tu vois. Bon, l'Amérique latine, il y a moyen de négocier, mais pour les autres, il y a peu de chance. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on va se faire annihiler? Enfin, comment tu veux qu'en tant que pays, en tant que nation, on soit pris au sérieux à l'international, plus l'impact sur la psychologie de tes enfants, quelle descendance tu crées quand tu promeus la faiblesse chez les enfants? C'est lié au fait qu'il n'y a pas de modèle et que les pères n'ont peut-être pas pris suffisamment au sérieux leur rôle de père masculin. En tout cas, pas toujours. Parce que la génération de nos parents, elle a pour pas mal été l'une des premières générations à prendre conscience, en tout cas en Occident, en Afrique évidemment c'est différent, mais en Occident ils ont été les premiers à prendre conscience de « Ah, si je me fais défoncer par mes parents tout le temps, je me sens pas bien mentalement. » Tu vois, ça a été les premiers à se rendre compte et à ne plus se sentir obligés de faire ça. Et donc ils ont cherché à faire l'inverse auprès de leurs enfants. Ce qui a créé des gens faibles, des gens très 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 faibles. Parce que les femmes étaient féminisantes avec leurs enfants. Hein, une femme, on rappelle, une femme ça fait des enfants. Une mère qui élève son fils seule, elle fait un enfant. Elle ne crée pas un homme. C'est les hommes qui font des hommes. Les femmes font des enfants, les hommes font des hommes. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes ont été soit absents physiquement réellement, soit, pour beaucoup, absents de l'éducation, mais complètement absents. Parce que les hommes, avant, ils partaient à la guerre, ils travaillaient, donc ils étaient aussi absents physiquement. Mais le peu de temps où ils étaient là, ils instauraient de la peur, ils instauraient du charisme, et ils montraient qu'ils étaient prêts à sacrifier leur propre vie, à être dans l'inconfort permanent, pour juste faire survivre la famille. Maintenant, tu as des darons qui se posent devant la télé et qui sont des loques devant les yeux de leurs enfants. Et donc ne servent plus à rien. Ça, ce n'est pas assumer sa masculinité que de rentrer au travail, dire à sa femme de faire à manger, alors que toi, tu ne fais rien. En plus, quand ta femme travaille aussi. Donc c'est du macho, mais que les côtés négatifs de macho, et je n'amène rien sur la table, j'amène 1500 €, autant que ma femme, mais en plus, elle travaille, elle s'occupe des enfants et tout. Donc ça a ridiculisé le concept de masculinité et d'homme alpha, entre guillemets, ou de personnes centre dans le foyer. Puisque ces hommes-là ne sont pas au centre du foyer, ce sont juste des gens flemmards. Et ça, un enfant le voit. Un enfant, il interprète, c'est une éponge. Un enfant, t'imagines, tu peux parler une langue à côté de lui qu'il n'a jamais entendu parler, il ne sait même pas parler, fais-le pendant quelques mois, il saura parler, interpréter complètement cette langue. C'est comme ça que les enfants apprennent à parler de toute façon. Donc pour que tu puisses te symboliser à quel point les enfants sont des éponges, si tu les fais grandir dans un monde qui est ultra féminisant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont accepter ça et ils vont devenir ça. Et le problème, parce que ça sonne, ok, on pourrait se dire c'est quoi le problème? C'est que ça ne crée que de la faiblesse chez les garçons. Et que la douleur, c'est positif pour grandir. Ça, c'est prendre les enfants pour des jouets et considérer qu'ils ne sont pas des éponges aux émotions et aux vibrations, mais ils comprennent ce qu'ils passent à l'extérieur, ils l'interprètent, ils l'intègrent et ils le deviennent. Si tu leur montres un monde de faiblesse, tu vas créer une génération de faibles. Et cet adage est extrêmement vrai. Les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles, les temps difficiles créent des hommes forts. Et là, on en est dans cette saison-là. Les hommes faibles ont créé des temps difficiles et là, on est au pic parce qu'ils sont en train d'essayer de nous convaincre tous d'être faibles. Seulement, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que les faibles survivent. Avant, il y avait un tri naturel. Les faibles et les fous, ils mouraient en grande quantité. Et les fous qui pouvaient survivre, c'était les fous qui pouvaient tuer d'autres gens, tu vois. Mais si tu étais assez fou pour chercher à perpétrer de la faiblesse dans ta lignée, toi et toute ta lignée, vous allez mourir, ce qui allait permettre globalement à la société et à la ville de rester forte et de faire un tri entre les faibles. Le problème, c'est que maintenant, les faibles ne meurent plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils contaminent d'autres faibles. Le panier de crabes. Si tu essayes de t'en sortir, il t'attrape et il te tire vers le bas. Non, 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 reste dans le confort. Non, 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 il n'y a pas de souci si tu te maquilles à 11 ans. Non, il n'y a pas de souci, il faut créer des insécurités, etc. Déjà, on connaît, j'ai parlé des ravages sur la peau, de la féminisation, mais même sur les filles, même sur les femmes de manière générale. Le maquillage, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pourquoi est-ce qu'on cible les femmes de manière générale? Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le marketing, je peux te le dire, les femmes, ce sont les plus grosses acheteuses compulsives. À chaque fois que j'avais rendez-vous avec un client et qu'on se disait, on veut faire beaucoup de cash rapidement, qui est-ce qu'on va cibler? Les femmes. Maintenant, on commence à capter un peu quel intérêt. Quel intérêt de féminiser toute une population? C'est les meilleurs consommateurs, c'est ceux qui ressentent les émotions de la manière la plus vive, et c'est ceux les plus faibles, entre guillemets, dans la capacité à prendre des décisions et à créer une révolution. Je l'ai dit dès le début, les femmes ont leur importance, évidemment, mais les hommes ont leur importance aussi de faire rempart et de faire barrage à la possibilité d'être un peuple asservi. Si tu as un peuple féminin, par définition, tu as un peuple qui est asservissable comme ça.
que de la faiblesse et personne pour renverser la table. Non, 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 il faut que mes émotions soient alignées avant que je prenne la moindre décision, etc. C'est ce genre d'homme qui est en train de créer cette civilisation. Témoignage fort, celui de Lily. Lily, elle a 8 ans et il y a 6 mois, elle était encore considérée comme un garçon. Lily vient nous parler avec sa mère qui s'appelle Christelle. Je pense que depuis la maternelle, elle s'auto-baptise Lily en fait. Alors, tu es né garçon, tu t'appelais Faites comme ça pour... C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. Quand j'étais en primaire, j'avais fait croire à 4 personnes de ma classe que c'était des aliens et que moi aussi j'étais un alien, qu'on avait atterri en capsule, tu sais, j'avais vu ça dans Dragon Ball Z, tu vois, qu'on avait atterri en capsule, qu'on était arrivé ici et qu'en fait on était tous des aliens et que tous les jours il fallait qu'ils s'aspergent avec de l'eau d'un petit pchit que j'avais récupéré et que je leur vendais tous les jours. Tous les jours je leur amenais le pchit et je leur disais tu me donnes un truc, goûter, de l'argent, des bijoux, ils m'avaient ramené des bijoux et tout qu'ils avaient volé à leur daron et je leur donnais ça et je leur avais fait croire qu'on était tous des aliens. Et je remplissais de l'eau dans les toilettes, comme ça, là, dans le robinet de la salle de bain, de l'école, et je le ramenais. Et ils me payaient pour ça. Et ils étaient convaincus que c'était des aliens et que s'ils ne s'aspergeaient pas d'eau, ils allaient mourir. Qu'est-ce qui se serait passé si leurs darons c'était des faibles sans personnalité, pour qui leur seule personnalité, leur seule forme d'existence était leur identité de genre? Qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient été éduqués comme des gens persuadés d'être des aliens. Et c'est pas juste question. Il y a des gens qui sont éduqués, leurs enfants, ils leur apprennent que c'est des chats ou des chiens ou que ce sont des animaux. Littéralement, c'est une catégorie LGBT, ça. I'm a little bit in two minds here because I can hear what you're saying, but then I can see that you're dressed as a cat. I'm a dog, and so you call yourself a dog. wolf, yes. Do you think Nick, could you open could that be door more? perhaps hindering that a little bit? The fact that you are So a I dog? don't deserve respect because I'm dressing like an animal? Pour moi, il y a 2 problèmes, je l'ai dit plus tôt. Le premier, c'est le manque de modèles, de rôles masculins, donc de personnes inspirantes à la fois dans la société, qu'on efface tout le monde. Dès qu'il y a un homme trop masculin, on l'efface de la société et on le fait passer pour un monstre. Tu vois ? Et la deuxième chose, c'est le manque de passion dans la vie. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas de passion. Et ça me faisait hyper peur. Et du coup, je sais que j'étais hyper malléable à ce moment-là. Heureusement, Dieu merci, j'étais très ambitieux. Et de toute façon, c'était pas... Bon, je suis toujours jeune, mais je veux dire, c'était il y a 10 ans. Il y avait personne qui allait me convaincre que j'étais une femme, tu vois. Ça fonctionnait pas. Mais en tout cas, j'étais dans une situation où je cherchais tout et n'importe quoi. Je cherchais à me raccrocher. Je disais aux gens, c'est quoi ta passion? Aide-moi, essaye de me guider pour que voir si ça m'intéressait. Je voulais tester. Tu sais, t'as un peu cette paralysie quand t'arrives en seconde où t'as tellement de choix que tu sais pas prendre de décision. Tu vois, on te dit, choisis un métier pour le reste de ta vie. Vas-y, choisis. Toi, t'es là, wow, faut que je choisisse là sur la liste de 5000 trucs. Et tu sais, t'as un effet inverse. T'as tellement de choix, tu sais pas quoi faire. Bref, je me sentais paralysé par ça et je me disais, j'ai aucune passion. Et t'as un peu ce sentiment du coup de, tu sais pas quelle est ta place sur Terre. Tu comprends pas ce que tu dois faire. Ça fait que des gens ne sont pas guidés. J'ai eu de la chance de trouver ma voie, de trouver un mentor, de trouver quelqu'un pour m'accompagner, de prendre des décisions, de faire du business, du marketing, de la vente et de me renseigner, boum, 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 et de me rendre compte au final que ça me passionnait. Mais si j'avais eu des gens qui m'aiguillaient dans la mauvaise direction, qui me montraient, eux, leur passion pour le fait d'être une licorne et de changer de sexe toutes les 2 semaines, ça aurait pu avoir un impact sur ma psychologie parce que moi, je suis quand même assez friand, justement, en tant que personne passionnée par le marketing, la psychologie humaine. Je peux te dire que tu peux faire croire pas mal de choses aux gens. Dans le bon contexte émotionnel, en tirant les bonnes ficelles, tu peux faire croire pas mal de choses aux gens. D'ailleurs, si tu ne l'as pas réalisé par toi-même, c'est pour ça que le concept de propagande marche dans tous les états et dans notre état actuel et dans absolument tous les états de l'humanité. Je veux dire, le concept de propagande, ça fonctionne. Même dans la musique, si tu regardes bien. Une musique que tu n'aimes pas, tu trouves que c'est de la merde, écoute-la suffisamment, dans une semaine, tu es en train de la chanter de toutes tes forces, tu vois. Donc c'est bien la preuve qu'en te répétant suffisamment une information, tu finis par la croire et l'apprécier et te l'approprier et associer ton identité à cette information. Fais un effet cumulé, c'est-à-dire refais-le encore et encore et encore et encore sur suffisamment longtemps et tu deviens une personne complètement différente. C'est pour ça que lire des livres pour reprogrammer son cerveau, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire ça peut soit être négatif, soit être positif. Mais la société, elle n'a pas l'air de t'aiguiller dans un sens positif. Selon moi, encore une fois, lié au manque de passion. Les gens ne savent pas à quoi se raccrocher. Et c'est ce que je recommande à chaque fois. Quand je vous dis, il y a plein de gens qui me parlent, c'est hyper intéressant, je parle de psychologie, je parle des choses qui me passionnent, mais j'ai mentionné quelques fois que j'avais monté plusieurs business, etc. en France et aux États-Unis, et vous êtes beaucoup à me poser la question, à me parler de business, tu vois, alors que j'en parle 15% du temps et tout le reste du temps, je parle de psychologie. Mais le business, ça m'a vraiment sauvé, moi. Ça m'a vraiment permis de me passionner, de me rendre compte, ok, je peux faire un truc pour un objectif d'abord, et ensuite être passionné par le chemin, tu vois.
Et ça, c'est vraiment intéressant dans la vie. Mais il faut prendre de l'action dans peu importe quelle direction. Le problème, c'est que les gens, maintenant, ils te mettent plus la passion au cœur. J'ai jamais vu un seul YouTuber ou documentaire ou n'importe quoi où un mec t'explique intelligiblement comment faire de l'argent, par exemple, à travers ta passion. Ou comment exploiter le fait d'être passionné par quelque chose, même de manière générale dans la vie. Tu sais, quand t'es petit, on te dit « fais un sport, fais des trucs », et encore, on te le dit vite fait. Moi, je ne l'ai pas trop entendu, mais je vois comment on pourrait te dire « fais un sport, fais des trucs, fais des activités à côté de l'école, etc. » Et ça, c'est vraiment très important pour un enfant, pour son développement, pour prendre des skills, des compétences que tu n'apprends pas à l'école, pour développer sa confiance en soi, etc., que de faire d'autres choses. Et ça ne s'arrête pas après l'école. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous voulez arrêter l'école en se disant « allez, j'arrête l'école, fini d'apprendre ». Non, non, non. Quand l'école est finie, tu apprends ce que toi, tu as envie d'apprendre. Parce que si tu ne le fais pas, tu apprendras ce que les autres ont envie que tu apprennes. Et c'est ça l'intérêt de matraquage médiatique, de la télévision, de remplacer tous les influenceurs petit à petit, comme je l'ai dit plus tôt, on dégage tous les influenceurs un peu trop masculins et on remplace par des gens qui se féminisent tous, tu vois, des rappeurs bien teubés qui vendraient leur âme pour 50 000 balles en échange si on leur disait de se peindre leurs ongles, crois-moi, ils le font à 14h30 là. Tu leur dis à 13h30, peins-toi les ongles, je te donne 30 000 balles, ils le font à 14h30. Parce que c'est des vendus qui n'ont pas une thune. Et en plus, ils ont 0 IQ. Donc les mecs n'ont pas d'intelligence. Et donc, ne donne pas envie aux enfants ou aux jeunes, de manière générale, qui sont des éponges à environnement, même les adultes, de devenir des personnes plus intelligentes ou plus développées ou passionnées. On parle de drogue, d'alcool, de vol, machin, des gens qui eux-mêmes... bref. En tout cas, moi, je considère que ça amène à la destruction de la masculinité et que la masculinité, elle est positive, elle peut être magnifique autant que la féminité à travers la croissance et la passion, de mettre la passion au cœur. J'ai ouvert... il y a quelques temps de ça, un programme que j'avais réservé qui était fermé là depuis plusieurs mois pour apprendre aux gens comment développer des business autour de leur passion. La différence que ça crée dans la vie des gens, je le savais déjà puisque moi-même je l'ai appliqué plusieurs fois dans ma vie. J'ai plusieurs amis qui venaient me voir parce que, tu le sais peut-être, j'avais déménagé aux États-Unis en Floride et j'ai ouvert une compagnie d'import-export là-bas. Entre-temps, j'ai travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans le mannequinat, dans le marketing, j'ai fait plein de choses parce que comme je t'ai dit, quand j'avais 18 ans, j'ai eu peur moi de stagner. Je me suis dit, j'ai vu la vie des autres, il faut que je crée du mouvement, tu vois. Et ça m'a permis d'avoir des résultats qui, en tout cas, m'ont permis d'aller là où je voulais beaucoup plus que là où j'étais avant, en tout cas. Et du coup, beaucoup de gens m'ont demandé des conseils. Et je peux te dire que quand tu mets la passion au cœur, ça change tout. Des années plus tard, pas une seule personne que je vois sur les réseaux sociaux n'explique intelligiblement comment faire. Alors on dit... Ne jamais partir du principe que ça peut être une mauvaise intention si ça peut être attribué à de l'incompétence. Donc admettons que tout le monde soit absolument incompétent, et c'est pour ça que j'avais ouvert ce programme, la Business Army, où on a créé plusieurs dizaines de business personnalisés en fonction de la passion des gens. Et même si tu crois que tu n'as pas de passion, moi-même je croyais que je n'étais pas passionné, je ne savais pas ce qui me passionnait dans la vie. Tu peux trouver quelque chose qui te passionne et la vie prend une toute autre saveur. Et tu es beaucoup plus certain de ce que tu crois quand tu sais pourquoi tu le crois, plutôt que quand quelqu'un te l'a répété suffisamment de fois. Et donc, pour te le réannoncer, j'ai réouvert la Business Army, où l'objectif c'est de t'apprendre à fabriquer un business autour de ta passion, pour que ta vie prenne du sens. Parce que quand ta vie a un sens, tu vois, les mots d'ailleurs ont un sens aussi. Quand on dit avoir un sens, avoir une direction, c'est ça qui te permet de ne pas dévier vers ce vers quoi les autres essayent de t'attirer. Encore une fois, tu es soumis à la psychologie, et moi-même, et absolument tout le monde. Ce n'est pas parce que tu comprends qu'on essaye de te mettre quelque chose dans la tête qu'on n'arrivera pas à le faire. Crois-moi, on modifie les livres d'histoire, on modifie le type de personnes qui sont des influenceurs, on modifie les paroles qui sont mises en forme dans la musique, on fait venir des drag queens. Là, il y a des lois qui sont passées. J'en ai parlé avec un des membres de la Business Army, d'ailleurs, est un professeur des écoles, et il m'a parlé de cette loi qui est en train de passer pour mettre de l'éducation sexuelle pour les enfants à partir de 3 ans dans l'école française, les gars. C'est pas un mythe, c'est pas ça va arriver, c'est pas non mais c'est les fous, ils sont qu'aux États-Unis. En France, on va apprendre aux enfants de 3 ans à se masturber. Donc ça, c'est une réalité physique, actuelle, qui se passe maintenant. Donc je veux bien que tu n'accordes pas d'importance à l'argent, que tu n'accordes pas d'importance au Audemars Piguet, aux trucs comme ça. Ça, je le comprends complètement. Mais ça, là, le fait de rester dans l'inaction face à ça, pour moi, c'est inacceptable, intolérable. Tu dois créer du mouvement dans ta vie, sinon on te forcera à faire les choses. Parce que l'école est obligatoire en France. Donc tu ne peux pas faire échapper ça à tes enfants. Et donc selon moi, ça passe par pouvoir créer un business, mais le faire avec la passion. Pas les business vides de sens. Je fais du dropshipping alors que j'en ai rien à foutre. J'essaye de convaincre des gens
d'acheter un produit de merde, trop cher. Enfin, je veux dire, tout fonctionne de la même manière. Même quand tu pars des médias mainstream et tu vas sur YouTube, tu dis, ok, au moins j'évite les médias mainstream. Même sur YouTube, les gens racontent de la merde. Les gens sont des icônes vides. Bref, tout ça pour te dire, la Business Army a réouvert ses portes et je vais vous aider individuellement puisque je considère que c'est ma mission, c'est ma tâche, que de chercher à apporter de la valeur aux gens en vous aidant à définir votre passion. Moi-même, je n'en avais pas. Ça a transformé ma vie. Et mes résultats en business aussi, parce que j'ai aussi fait dropshipping, copywriting. Si tu fais du dropshipping, du copywriting et que tu kiffes ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, l'important c'est que tu kiffes. C'est pas le dropshipping, c'est de faire quelque chose que tu kiffes. Si tu fais quelque chose, si tu fais du dropshipping et que tu adores, il n'y a aucun problème. Tu peux quand même intégrer la Business Army. Je vais te donner toutes les clés que je n'ai jamais vues. Parce qu'encore une fois, j'ai commencé par m'éduquer moi-même sur YouTube, en business, en psychologie et tout. Et je remarque que les gens ne parlent pas de ça. Encore aujourd'hui, là, la loi que je viens de te citer sur « Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ?» Les gens ne parlent pas de ça. Oh. Et si je ne le fais pas, qui va le faire? Personne ne va le faire. De la même manière, pour ton business, pour ta passion, pour faire les choses qui comptent pour toi, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire. Et croire, je fais d'abord un business vide de sens pour faire tomber de l'argent du ciel avec le dropshipping et dans 6 mois, 1 an, je ferai un truc qui m'intéresse. Ça ne fonctionne pas. La preuve que ça ne fonctionne pas, c'est parce que je sais que c'est ce que tu as cru qu'il fallait faire et que je sais que ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça que je te le dis. Parce que ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de le faire. Quand tu mets la passion au cœur de ta vie, ça tombe du ciel. Et c'est pour ça que beaucoup de gens en business ou même des scientifiques dans la vie de manière générale finissent par s'en remettre à Dieu et à devenir croyants, même s'ils ne l'étaient pas au départ. Parce que tu réalises qu'il y a une harmonie dans l'univers et que quand tu mets l'amour, quand tu mets la passion, quand tu mets l'inspiration au cœur de ce que tu fais, magiquement, les résultats arrivent 1000 fois plus vite que ce que tu avais vu auparavant. Moi-même, j'ai commencé par galérer et aujourd'hui, j'ai une compagnie aux États-Unis qui fait 6 chiffres par mois. Et tu peux aller vérifier sur mon site billis.io, je montre mes comptes en banque. Encore une fois, quel influenceur t'a déjà vu montrer ses comptes en banque? Il y a beaucoup de choses à révolutionner. Moi, j'ai vu, capture d'écran Shopify qui ont fait un petit détour à Photoshop, j'en ai vu ça. Montrer mon compte bancaire, j'ai jamais vu d'influenceur le faire, donc je le fais. Et je considère que c'est exactement ce chemin qu'on doit prendre dans la vie de manière générale. Si tu as des croyances différentes, il n'y a aucun problème. Mais assume-les et fais ce que personne ne fait. Moi, je considère qu'il y a un problème de message, d'éducation chez les jeunes, d'éducation à la masculinité, de compréhension du business, de faire de la passion, de faire des choses, du mouvement, de créer des choses autour de la passion. Je considère que ça manque cruellement sur Terre, alors je viens régler le problème moi-même. Et je t'encourage exactement à faire la même chose et c'est ce qu'on va faire dans la Business Army où je t'apprends de A à Z comment monter un business qui a du sens, comment en même temps faire énormément d'argent grâce à ça puisque l'argent, je suis désolé, ça compte. Sinon, tes enfants seront obligés d'apprendre à se masturber à l'école. Mais c'est un truc de fou. Juste de le dire, ça me rend fou, les gars. Je trouve ça fou. Et que les gens n'en parlent pas. Ou les gens, ils en parlent 8 ans après dans leur podcast. Ah, mais sûr, Jeffrey Epstein, il avait une île où il viole des enfants. Oui, frérot. Tous les gens un minimum éduqués sur le sujet le savent depuis 2016, frérot. Et toi, t'atterris 8 ans plus tard. Bref. Il y a des choses à modifier et je vous l'ai dit il y a très longtemps sur cette chaîne, je parle de choses un peu en surface, des relations hommes-femmes qui selon moi ont aussi une profondeur bien plus grande, yin et yang, énergie féminine, énergie masculine, c'est des choses très importantes à comprendre, puisqu'elles le sont pour les personnes. S'ils cherchent à confondre les genres, etc., ça n'est pas pour rien. Il y a une profondeur là-dedans. Donc même si des fois je donne l'impression de parler de choses en surface, croyez-moi, je fais les choses avec une volonté de profondeur que je n'ai jamais vue sur YouTube et c'est la raison pour laquelle je le fais. Donc on va aller chercher de la profondeur, je vais vous donner moi toutes les informations que j'ai récoltées à travers le temps et que je ne vois nulle part. Mais ça part de vous, ça part de toi, que de considérer, encore une fois, si tu as des croyances différentes, mais assume-les et crée du mouvement dans cette direction. Parce qu'il existe une opposition et elle, très visiblement, elle est dans l'action. Donc si toi, tu restes passif face à ça, ça va juste progresser dans cette direction. Il n'y a aucune chance que ça en soit autrement. Et les gens tombent en prison en étant en désaccord avec ça. J'en ai parlé l'autre fois. Un homme qui a refusé au Canada, et je suis sûr que c'est arrivé à plus de personnes entre-temps. Bah c'est oui, mais non, mais il y a une autre femme en Californie qui a porté plainte d'ailleurs. Je vais te mettre l'extrait maintenant. My daughter was murdered by a gender ideology. CPS took my daughter when she was 16 years old. It was held by her public school counselor and LGBTQ group rights and another trans-identified girl. My daughter was taken from her loving home because the state of California
claim I was abusive for not affirming her trans identity. I lost my daughter over a name and a pronoun. I promised to call her a male name. It wasn't enough. My daughter was not a boy trapped in a girl's body. He had mental health issues. Against my consent, my daughter was given testosterone instead of therapy. The LGBTQ group used her to raise money for them. The abuse claim against me was finally dropped, but it was too late. By then, my daughter was in a horrible mental and physical pain. My daughter knelt down in front of a train. She was murdered by gender ideology. I beg you, stop pushing gender ideology. Il y a aussi un homme qui est allé en prison parce qu'il a refusé que sa fille de 13 ans change de sexe. Il est allé en prison et ils ont quand même permis à sa fille de changer de sexe. On empêche les enfants de se tatouer, mais on autorise les enfants à changer de sexe, gros. Ça, c'est le monde actuel. Ça, c'est la réalité. Et on met les parents en prison s'ils ne sont pas d'accord. Un enfant de 13 ans. Encore une fois, au Canada. Canada, c'est peut-être le pays hors de l'Europe qui a l'éducation la plus proche de la France. Je suis désolé, c'est vers là qu'on tend. Et ça va te demander un passage à l'action. Donc, encore une fois, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu ne connais pas ta passion, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux m'envoyer un message sur Instagram aussi. J'ai créé un quiz, tu peux m'envoyer quiz sur Instagram. Je t'aide à définir rapidement ce qui te permettrait le mieux possible de faire de l'argent et de devenir libre au travers de ta passion, pas en faisant des choses vides, mais vraiment prendre ton indépendance en tant qu'homme, puisqu'en tant qu'homme, tu te dois de créer du mouvement. N'attends pas ça des femmes et des enfants, c'est la raison pour laquelle on les fait quitter le navire en premier. Si tu es un homme, tu te dois de protéger les tiens. Et les tiens sont attaqués en direct. L'intellectuel des gens est attaqué en permanence. La censure, c'est normal. Tout le monde sait que tout est censuré. Tout le monde est au courant de ces choses-là. Si ce ne sont pas les hommes qui créent du mouvement, qui le fera? Personne. Et on s'enfoncera dans cette situation jusqu'à là où ceux qui créent cette situation ont envie de nous amener. Mais moi, je n'ai pas envie d'y aller. Et si toi non plus, tu n'as pas envie d'y aller, tu peux rejoindre l'armée sur billies.io. Prends soin de toi, mon frérot.